Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera de vous montrer de façon la plus complète possible les notes de bas de page. Donc, pour rappel, c'est pour indiquer par exemple une précision sur un mot. Bon, par exemple là, GIF, je l'ai défini en bas de la page 1. Et j'ai fait aussi une extension sur tout ce qui est notes de fin de page. Donc là, par exemple, Wilbert est défini sur la page 3. Donc note de bas de page et note de fin de page. Si vous trouvez intéressant ce tuto, je vous remercie de mettre dès à présent un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc dans LibreOffice Writer. Nous avons un texte qui parle de GIMP. C'est à l'occasion des 25 ans de la création de GIMP. Donc je me suis dit, tiens, on va en parler. Et l'idée, c'est de vous montrer comment je vais prendre, quand je sélectionne toute cette partie, je vais le mettre en note de bas de page. C'est-à-dire que ça va permettre d'alléger cette phrase. Donc là, je sélectionne. Vous avez la possibilité, soit vous faites comme ça, en passant la souris, ou vous cliquez une fois, vous appuyez sur la touche Shift, qui est au-dessus de Contrôle, et vous sélectionnez comme ça tous les éléments d'un seul coup. Donc soit vous cliquez ici pour couper, soit vous allez dans édition couper. Voilà, c'est fait. Et là maintenant je vais aller dans insertion, note de bas de page de fin. Et vous avez le choix, soit vous cliquez ici et tout de suite il vous met le renvoi, le 1 en automatique, soit vous allez ici, on va faire plutôt ça. Et par exemple on va imaginer que vous voulez pas la version automatique où ça vous fait 1, 2, ainsi de suite. Et que là vous voulez choisir un symbole, par exemple Astérix, c'est le cas. Donc note de bas de page, c'est OK. Et là du coup on a l'étoile qui est ici. Là je vais faire un clic ici à ce niveau et je vais faire texte non formaté pour qu'il ne garde pas le formatage. Alors formatage, donc là je vais afficher style et formatage. Donc pour rappel, tous les paragraphes d'un texte, il est intéressant qu'ils aient un style bien à eux, bien identifié. Par exemple ici, ce paragraphe a pour style de paragraphe corps de texte. Si on descend ici, note de bas de page a son propre style. C'est-à-dire on voit bien la différence entre ici où on est sur du Libération Serif 12 en taille, alors qu'ici on est en 10. Parce que là, chacun en fait a un style différent. C'est important de le savoir. Donc là, je lui ai indiqué que je voulais un caractère spécial. On peut cliquer dessus pour revenir et on peut cliquer dessus pour revenir où ça a été envoyé. Alors là, par exemple, on va faire ici le GIF. Je refais, mais cette fois-ci, je vais juste cliquer sur, donc toujours insertion, note en bas de page, et là je vais cliquer directement sur note de bas de page. On va voir ce qui se passe. Voilà, il me fait automatiquement le fameux 1 puisque c'est le premier. Donc là j'ai fait, alors je reviens, donc c'était GIF, donc je reclique dessus, je vais chercher le texte. Donc là je vais prendre quelque chose qui est sur Wikipédia, donc GIF, graphic interchange format. Je retourne sur LibreOffice Writer. Et là, il ne faut pas oublier, on va faire un clic droit et sur texte non formaté pour qu'il conserve ce qui a été dit, comme tout à l'heure, note de bas de page. Parce que si on ne le fait pas, on va faire exprès, si on fait l'habituel coller, il va conserver le formatage de la page web. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc j'annule et je refais, comme tout à l'heure, texte non formaté. Donc là, on a le renvoi 1. Imaginons que on décide de faire, qu'est-ce qu'on pourrait définir, celui-là. On renvoie ici. Ben là, il ne conservera pas le 1, ce sera celui-là, donc GPL, licence GPL. On va le faire tout de suite, on verra tout de suite les effets. Donc il va devenir le 1. Donc là, je fais note de bas de page. Pour rappel, on a la possibilité d'avoir les indications, mais nous, on souhaite l'automatique, donc les choses par défaut. Donc ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Donc insertion, note en bas de page,
Et du coup, notre GPL, donc on va chercher la définition, licence, on va prendre tout ça. Ou alors, on va prendre cette partie-là. Licence qui fixe les... Hop. On va prendre cette partie, on va faire un clic droit de la souris, on va faire copier, on va revenir dans LibreOffice et on va mettre texte non formaté. Ici je fais le renvoi au 1, on remarque que GPL V3 est devenu le renvoi 1 en bas de page et GIF est devenu le 2. Voilà. Je vous ai montré, je pense, le maximum de choses qu'on pouvait dessus. Alors style de page, pour rappel, pour faire apparaître ce volet latéral, il faut aller dans affichage style avec S, ou vous appuyez sur F11, ou comme j'ai fait tout à l'heure, vous repérez le petit triangle gris et vous cliquez. Ça vous permet de voir un peu les styles de page qui ont été mis. Donc là c'est corps de texte, ici on voit que c'est note de bas de page. Alors on va faire un petite extension sur note de fin, où c'est la dernière page de votre document qui devient l'endroit où les renvois peuvent être détaillés. Donc on va prendre par exemple, tiens, Wilbert. Donc là, hop, on va définir sur cette mascotte. On va faire cette fois-ci, donc là, soit vous cliquez là, note de fin, à la limite on va le faire, il n'y a pas de raison. Et donc là, on observe qu'en bas on a page 2 sur 2, et quand on va faire donc point d'insertion et bien après Wilbert, qu'on va faire note de fin de page, une page 3 va être créée avec comme renvoi I. Là je vais aller chercher le texte concernant Wilbert, et donc je vais prendre toute cette partie, mascotte, officielle, à la limite je prends tout, je fais un clic droit, copier, je reviens et je fais, il faut pas oublier, texte non formaté. Donc là je vais remonter. Alors, si on veut voir de quoi est fait, donc là on voit qu'il y a un paragraphe vide, on n'en veut pas, donc là je vais supprimer, remonter, et éventuellement si je veux faire un saut de ligne et pas un saut de paragraphe, faut qu'il reste sur la même retrait, j'appuie sur Shift et Entrée, comme ça il se retrouve tout en dessous. Donc là on voit tout de suite que le style de paragraphe est défini par une note de fin bien définie. Donc voilà, c'est... Alors autre élément, les pages ont aussi leur style. Donc quand on était ici sur par exemple fin, je retire les marques de formatage, on voit en bas que c'était style de page par défaut. Lorsqu'on va sur la page 3, on voit que c'est le style de page note de fin. Si je vais par là, note de fin est en surbrillance. Lorsque je vais cliquer ici, on passe sur le style de page par défaut. Même chose sur la première. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai brossé peut-être le maximum. Peut-être une dernière chose. Imaginons que on veut plus l'étoile. On veut que ce soit un renvoi comme les autres. Donc là, on va dans... Alors on a le choix. Soit on va dans édition, référence, et là vous voyez note de bas de page et de fin de page, et on clique et on a les détails. Donc là on peut cliquer sur automatique. Donc là on voit qu'il a mis en surbrillance l'étoile, et on peut lui dire désormais c'est automatique. On clique sur OK, et là GIMP devient 1, GPL V2 devient 2 et GIF devient 3. Et on observe les mêmes choses en bas. Voilà. Ce sera, je pense qu'on va terminer sur ce point. J'ai à mon avis balayé toutes les possibilités. Si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.